Salut amis de Boost Espoir, sois le bienvenu. Quelle joie de te retrouver aujourd'hui. Et oui, ça faisait déjà un petit moment qu'on ne s'était pas vu et nous sommes là aujourd'hui pour passer ce moment avec toi. Je suis Mildred et aujourd'hui, je suis accompagnée par Alina et Marina. Salut les filles. Salut. C'est super de vous avoir avec moi. C'est partagé. Oui, ça nous fait plaisir. Un grand plaisir. C'est cool. Et ensemble, nous accueillons notre invité du jour, Pierre Badimon. Sois le bienvenu. Merci. Bonjour Alors, Pierre n'est pas la première fois qu'il vient. C'est pas la première fois que tu es là, Pierre. Tu es déjà venu une autre fois à notre émission. Et tout récemment, tu es passé par ici. Tu nous as parlé de la confiance. C'était vraiment un excellent thème, cher auditeur. Si jamais tu as envie de le retrouver, il faut juste chercher dans notre chaîne. Tu vas sûrement retrouver tout ça. Pierre est infirmier en psychiatrie. Il est marié et bien entouré par sa famille. N'est-ce pas, Pierre? Absolument. Si tu as d'autres infos à ajouter, n'hésite pas. Juste que j'ai une fille et j'ai aussi un petit-fils. Voilà, maintenant. il est grand-papa. Grand-papa. C'est vrai, j'avais dit l'autre fois, mais pas aujourd'hui. Alors, Pierre, en quelques mots, oui. Qu'est-ce que tu as prévu comme thématique pour aujourd'hui? Aujourd'hui, le titre du thème, c'est la salle 6. La salle 6. OK. Un lieu, un endroit pour découvrir et explorer certains aspects, je trouve, de l'Évangile. OK. À travers des récits, je veux dire, de la Bible. Roman, mais à travers du vécu d'aujourd'hui, je dirais. Ah, c'est un peu énigmatique, n'est-ce pas? Alors, reste là, ne pars pas et je suis certaine que ça sera un thème merveilleux pour toi et pour nous aussi. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves et qu'il soit aussi avec nous ici. Alors, tous les jours, Dieu nous envoie des messages. Il a envie d'être en contact, il a envie d'être en lien avec chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est Alina qui nous a sélectionné une perle pour le clin d'œil. Oui, du coup, c'est vrai que les relations ne sont pas toujours simples. D'ailleurs, dans le cadre du travail, j'ai vécu une situation assez particulière. Qu'est-ce que tu as vécu? Avec ma supérieure, du coup. J'avais du mal au début à lui faire confiance car c'est vrai que je me sentais pas du tout en sécurité, surtout sur des sujets qui étaient assez personnels. Mais au bout du compte, j'ai réussi à passer outre et du coup, aujourd'hui, on garde une relation amicale en dehors du travail. Ah, alors voilà, la sécurité et l'insécurité dans les relations. C'est un peu ça que tu veux nous dire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai que on a besoin de se sentir en sécurité et puis de savoir qu'on est entendu et que voilà, on peut compter sur la personne et se confier de façon authentique. Et je suis sûre, en te connaissant, que cette histoire a bien fini. Ah oui, parfaitement. C'est très beau. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens vraiment en sécurité et j'ai appris à la connaître mieux. Et je pense que c'est ça qui a, du coup, fait qu'aujourd'hui, on a plutôt une belle relation. Et c'est aussi le travail de Dieu parce que il m'a donné de la confiance et il m'a appris que je devais passer outre ces barrières avec les personnes qui m'entourent. OK. Alors, en parlant de ça, Alina, justement, on est allé dans les rues de Genève parce qu'on voulait entendre ce que le peuple pense de relations, les relations amicales, les relations interpersonnelles. Alors, allez, c'est parti pour le micro-trottoir. Qu'est-ce qui apporte de la sécurité dans vos relations? Je pense que... ça commence bien. Je pense que s'il y a un canal de communication qui reste ouvert avec la personne, c'est quelque chose qui peut apporter des deux côtés un certain sens de sécurité. Je pense aussi que l'isolement, ça n'aide pas, dans le sens que si on est toujours avec la même personne, ça n'aide pas pour la sécurité. Il faut s'ouvrir, voir ses amis à elle ou à lui, et vice-versa. Moi, je dirais c'est déjà qu'on puisse poser des bases au niveau de la confiance, du respect. Et c'est là où cet échange mutuel fait en sorte qu'on peut consolider cette relation et qu'on peut compter l'un sur l'autre et vraiment avancer en construisant quelque chose de positif et de bienveillant. Alors moi, je dirais juste simplement, c'est de connaître l'autre personne. La sécurité, c'est quand
il y a de la vérité entre les personnes. Quand on parle et qu'on sait qu'on peut avoir confiance en ce que les autres disent et que nous, on peut autant se confier que les autres se confient à nous. Si on parle d'amour, compassion, est-ce que vous pourriez considérer que cela pourrait être un médicament même pendant les crises? Pour moi, ça pourrait être, c'est le seul médicament qui existe pendant les crises. Parce que franchement, à part ça, j'en vois pas vraiment d'autres. L'empathie, c'est très important parce que c'est ce qui permet de comprendre l'autre et de pouvoir partager la souffrance qu'il a. Et c'est ce qui permet de passer outre. Si je peux rebondir là-dessus, la compassion, oui, comme ça on peut vraiment continuer à partager ensemble et se mettre à la place de l'autre. Par contre, l'amour, ce serait un amour inconditionnel, on va dire désintéressé, et pas un amour intéressé ou justement qui attend quelque chose de l'autre, parce que là ça devient un petit peu une obligation, et je pense pas que c'est une relation saine qui peut se construire avec ça, ou qu'on peut être là pour l'autre, l'un pour l'autre, avec un amour conditionnel. La confiance, la fidélité et aussi l'assurance. Qu'est-ce qui serait un médicament idéal pour guérir en temps de crise? La compassion, la bienveillance, l'amour? Oui, la compassion, c'est nécessaire. Beaucoup d'amour. Et surtout, beaucoup d'empathie l'un pour l'autre. Et principalement, pour moi, c'est important d'avoir Dieu dans notre cœur. Là, c'est la guérison, les médicaments par excellence. Qu'est-ce qui vous apporte de la sécurité dans les relations? La confiance. La confiance est la base pour vous? La confiance en la base. Okay. Et quel est le médicament idéal pour guérir en temps de crise? En temps de crise, pour guérir les problèmes? La médiation. Très bien. Merci beaucoup. Si on parlait du niveau sociétal et mondial, je pense qu'il faudrait ramener de la poésie. Alors oui, je pense que ça peut accompagner en temps de crise parce que c'est des choses qui sont vraiment internes à nous, qui nous ont été transmises, qu'on a reçues, qu'on a expérimentées depuis tout petit. Et c'est des choses auxquelles on peut se raccrocher, tout comme notre foi. Enfin voilà, c'est des choses qui nous permettent d'avancer. Et puis de se dire aussi de l'espérance permet aussi de pouvoir être, c'est aussi une valeur. Je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi ça. Quelles sont les valeurs importantes dans votre vie? L'amitié est une valeur qui est importante, le respect. Et puis le dépassement aussi de soi, le fait d'essayer de faire de son mieux chaque jour. Voilà. Ça serait la confiance. La Bible, le livre le plus vendu au monde, est une source d'inspiration pour tous les chrétiens. Dans ce livre, nous trouvons plein de belles choses. Nous trouvons, c'est presque un mode d'emploi, hein? Dans ce livre, on voit des conseils de comment agir, de comment ne pas agir aussi les uns envers les autres. Et nous trouvons aussi de magnifiques promesses de la Bible. Alors, des promesses de Dieu, en fait, pour chacun de nous. Marina, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Eh ben, je nous conduis dans un livre qui s'appelle Les Proverbes. C'est un peu comme un livre de maximes, de pensées. Chapitre 27, verset 17. Et il y a pas mal de sagesse, en fait, dans le livre des Proverbes. Et il dit ceci: comme le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact des autres. Et je trouvais assez intéressant cette idée de l'influence des autres sur soi et de l'influence que je peux avoir sur l'autre, qui est l'autre humain. Moi, j'aime assez bien cette promesse de bonification de soi au contact des autres, et puis de quelle manière aussi je peux moi apporter plus de qualitatif dans la vie de l'autre
au travers des échanges et de ce qu'on va pouvoir construire en amitié, en échange. C'est vrai que c'est inévitable. On finit par apporter et par recevoir aussi. C'est ça. Et ça, je trouve génial. Alors, on parle dans ce texte, le faire aiguise le fer. Alors, je réfléchissais, je ne sais pas si vous avez déjà aiguisé des couteaux. Oui, quelquefois. En général, ça marche assez bien. Oui. On voit vraiment la différence entre l'avant et l'après. Et ce couteau plus aiguisé me donne peut-être aussi, avec cette image, un regard plus aiguisé sur la vie, des émotions plus justes, une prise de conscience de la vie, du sens de la vie, de mon but dans la vie différent et peut-être plus précis. Et je trouve que voilà, de pouvoir compter sur les autres pour nous bonifier et être nous aussi bonificateurs de l'autre, c'est une belle chose. Magnifique. J'aime beaucoup tes pensées. Quand nous vivons une forte expérience avec Dieu, on a envie de faire quoi? On a envie de raconter à tout le monde, de partager. Il faut raconter cette bonne nouvelle. Non, c'est pas comme ça pour vous? Bien sûr. Eh ben oui, c'est exactement comme ça. Les bonnes nouvelles se partagent. On ne peut pas les garder uniquement pour soi-même. C'est pour ça qu'Alina est allée à la rencontre d'une de ses copines et aujourd'hui, nous allons partager avec toi la discussion qu'elles ont eue. Bonjour Ella, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nous parler un peu de toi et puis du coup nous parler aussi de ton beau témoignage. Je m'appelle Ella Stern. En fait, toute ma vie, j'ai passé en fait dans le milieu, ma vie professionnelle, dans le milieu aérien. Je le suis encore. Un jour, je me souviens, c'était un long courrier. J'étais chef de cabine chez Air France. Je remarque un monsieur de très grande taille, athlétique, je ne sais pas, 1,90 m, très grande taille. Ça se voyait qu'il est sûr de lui. Il imposait, il avait quelque chose qui imposait. Il a commencé à parler, il était très sûr de lui. C'était une personne qui avait une situation professionnelle très importante. J'étais seule avec lui à un moment donné et puis il m'a raconté un petit peu sa vie professionnelle, tout ce qu'il fait dans ses affaires. À un moment donné, on a un appel du commandant de bord qui nous dit on va passer dans une zone de turbulence. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va s'attacher, on va s'asseoir, on va attacher la ceinture et puis on va rester tranquille. On a passé en fait des perturbations assez importantes. Il était assis, il a attaché sa ceinture. Je pense que 2 ou 3 minutes après, ce monsieur, il détache sa ceinture, il se lève, il vient en toute vitesse vers les gars et vers nous. Nous, on était attachés à nos places. Donc du coup, évidemment, toi, tu es membre d'équipage, tu te lèves et tu essayes de calmer la personne. Et à ce moment-là, je vais vous dire honnêtement, j'ai vu un homme perdu, un homme qui avait peur, qui cherchait la sécurité quelque part, qui était en panique. J'ai fait mon travail, j'ai essayé de calmer la situation en lui disant c'est rien, mais ça bouge trop, mais c'est pas possible, mais on va mourir, etc., etc. Et puis finalement, j'ai réussi avec une de mes collègues aussi. C'était le seul qui était debout d'ailleurs. Les autres, ils ont eu peur, mais ils étaient assis. Le temps qu'on discute avec lui, le temps qu'on le met en sécurité, le temps que, voilà, ça s'est calmé. Puis on voit un homme désarmé. Il n'arrivait pas à sortir du tout de son état. Je suis allée le voir à plusieurs reprises. J'ai dit, vous pouvez vous détacher, tout va bien, là maintenant, tout va bien. Et là, il me prend la main. Il me serre fort la main, il me dit « ça ne va pas du tout, je ne veux pas bien du tout ». Et je lui ai dit « venez avec moi si vous voulez, dans les galets ». Et il a dit « d'accord ». Mais il tremblait. Un homme qui avait 2 mètres, qui tremblait, quoi. Il tremblait, il me suivait. Et dans les galets, je lui ai dit « écoutez », il a dit « donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi un médicament, donnez-moi quelque chose, parce que j'ai l'impression que je m'étouffe ». C'était une crise de panique, évidemment, une crise d'angoisse, ça on connaît, on en a vu des milliers. Mais c'était assez sévère chez lui. Et je lui dis, écoutez, nous, on n'a pas le droit de donner absolument rien, et on n'en a pas, tout court, on n'en a pas à bord des médicaments. Mais je vous propose quelque chose. Et là, il me regarde, et
Je sentais en fait que Dieu voulait lui parler. Je sentais que le Saint-Esprit était là, puisque il m'a regardé et je lui ai dit, écoutez, il y a une solution, la seule d'ailleurs, la seule. Est-ce que vous êtes d'accord de me donner la main, restez assise là, donnez-moi la main et laissez-moi prier. Vous avez dit que vous croyez que l'univers il est beau, vous vous souvenez? Donc vous croyez qu'il y a une force. Moi, cette force, je l'appelle notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, donnez-moi la main et laissez-moi faire une prière. On va parler avec lui, là, à l'instant. Et j'ai commencé à prier, évidemment. Et au début, je sentais comme il me serrait tellement la main. Et petit à petit, il commence à être de moins en moins... je ne l'ai pas regardé, mais j'ai senti la main qui lâchait, quoi. Et j'ai fait ma prière, j'ai remercié à Dieu. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai dit, protège-le, découvre-toi à cet homme-là, parle-lui et fais en sorte qu'il te connaisse comme je te connais, parce que tu l'aimes tellement. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était un homme, comme une montagne, encore une fois, qui avait les larmes aux yeux et qui me regarde. Il me dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? Parce que là, j'ai l'impression que il y a eu une espèce de chaleur, il y a une espèce de paix. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je me sens tellement bien. Et là, je lui ai dit, écoutez, je vous ai donné le meilleur médicament possible que le monde, que l'humain peut avoir la paix du ciel, avoir la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur une croix pour vous et pour moi. Il avait les larmes aux yeux, il a dit, je vous remercie, moi, dans ma maison, dans mon enfance, on n'a jamais parlé de Dieu, on n'a jamais, mais ce que j'ai ressenti aujourd'hui, pour moi, c'est incroyable. Vous avez fait quelque chose, c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Moi, j'ai prié, parce que moi, je crois en lui. Vous imaginez, moi, je travaille depuis des années ici. Donc, quand il y a des turbulences, même extrêmes, plus graves qu'on a eu là quelques minutes, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'on est porté par ses mains, qu'on est à l'abri de tout. Quand Jésus-Christ, il est avec nous, on est à l'abri de tout. Merci en tout cas pour ce témoignage et nous espérons que ces belles paroles vont toucher les cœurs de tous nos téléspectateurs. Et maintenant, chers auditeurs, c'est le moment du partage biblique. Pierre nous a préparé un thème qui lui tient à cœur. Pierre, vas-y, raconte-nous tout. Tu as choisi de parler de la salle 6. Oui. Pourquoi ce thème? La salle 6, c'est le titre d'un petit texte, un essai, on va dire, écrit par Anton Tchekhov en 1892. Non, c'est pas si vieux. Hein. C'est pas très vieux. J'ai lu ce texte comme on lit en fait une parabole. Okay. Très souvent, pour tirer des enseignements de l'Évangile, on cherche le texte biblique. Et c'est intéressant de chercher le texte biblique. Mais je me suis dit, si Jésus vivait à notre époque, certainement, il prendrait des expériences de vie de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai lu ce texte de Tchekhov. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un médecin dans une ville très, très pauvre. Je ne vais pas dire le nom du pays ça marche, parce que c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de problèmes en ce moment, il y a la guerre. Donc, juste pour ne pas mettre l'emphase sur on va simplement rester à cette époque de 1892. C'est une ville très, très, très pauvre. Et ce médecin, il arrive dans cette petite ville, il y a un hôpital. Et dans cet hôpital, il y a le livre le décrit comme ça, une malpropreté sans nom. Les patients sont livrés à eux-mêmes. Ouf. Et dans cet hôpital, il y a une section, une annexe. Et cette annexe est appelée la salle 6. OK. Et dans cette salle 6, il y a 6 personnes, 6 patients qui sont considérés comme des fous. Et dans le contexte, le médecin qui s'occupe de ces personnes, il s'appelle le docteur Efimich, et il va faire une rencontre avec un patient qui s'appelle Dimitrich. Et il va se passer une superbe rencontre entre les deux. Et c'est à partir de cette rencontre que j'ai vu une parabole qui pouvait nous expliquer les relations humaines
mais c'est aussi une certaine vision de ce que Dieu demande de l'homme, une certaine vision de l'homme, de ses relations avec l'homme et du regard que Dieu peut poser sur l'homme dans ses problèmes au quotidien. Alors, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le caractère des personnages. Je crois que nous, comme chrétiens, on a pour mission de faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, nous, en tout cas, on a envie de montrer Jésus à toutes les personnes qu'on rencontre. Voilà. Et très souvent, on cherche dans les caractères des personnages bibliques l'ingrédient nécessaire pour amener les gens à Dieu. C'est ça, ouais. Mais il me semble que c'est juste, hein, c'est bien de le faire. Mais je crois que quand on pose un regard sur les gens qui nous entourent, on découvre vraiment tous les aspects de l'Évangile et tout l'enseignement qu'on peut puiser dans la Bible. C'est comme si on devait puiser des enseignements dans la Bible et calquer ces enseignements sur notre entourage. Okay. Et c'est comme ça que j'ai vu le livre La Salle 6. Donc, on a ce médecin, le docteur Efimich, qui dit quelque chose que je vais lire pour ne pas trahir le texte. Le but, c'est pas de vous pousser à lire La Salle 6, mais de puiser des enseignements utiles pour nos relations interhumaines. Il dit ceci: le docteur Efimich aimait par-dessus tout l'intelligence et l'honnêteté, mais il n'avait pas assez de caractère et de confiance dans le droit pour instaurer autour de lui une vie intelligente et honnête. Il aimait par-dessus tout l'intelligence et l'honnêteté, mais il n'avait pas assez de caractère pour mettre en pratique ce qu'il aimait. Donc, en fait, il faut avoir du courage pour pouvoir appliquer les valeurs qu'on conçoit. C'est exactement ça. Et la question que je pose à nous tous, avons-nous le caractère pour vivre les valeurs que nous aimons? Surtout en tant que chrétien, on dit qu'on aime on a beaucoup de valeurs et on aime les valeurs qu'on puise dans la Bible. Mais est-ce qu'on a le caractère pour les mettre en place? Cette question-là que je me suis posée. Cran, hein. Et j'ai puisé dans les évangiles un texte, c'est la parabole du Samaritain. Vous vous rappelez de la parabole du Samaritain? Oui. J'ai l'impression que les pharisiens, ils ont converti les valeurs qu'ils avaient en rituels. Donc, alors, juste pour rappeler un petit peu à l'auditeur, Marina, vous m'aidez, hein, les filles, oui. La parabole du Samaritain, donc, c'est un homme qui était en voyage. Au bord de la route, il rencontre un autre qui est par terre. Cet homme-là qui passait est un Samaritain. Donc, il vient d'un peuple qui était un peu refusé. Hein, c'était par le peuple élu de l'époque. Et donc, il voit cette personne par terre. Il vient en aide. Voilà. C'est ça. Mais avant lui... Voilà. On sait qu'il y avait deux autres personnes religieuses, on peut dire, hein, qui avaient justement l'habitude et le mandat de prendre soin, et eux ne se sont pas arrêtés parce que ça pouvait paraître comme une personne impure. Déjà, ils ne voulaient pas être en contact. Ils avaient aussi peut-être peur. Voilà. Bien sûr. Oui. Et c'est là, cette parabole m'a intéressé. Alors, il y a deux religieux clairement nommés, un lévite et un sacrificateur. Ils passent, ils voient quelqu'un de blessé. Mais le rituel religieux les empêche de prendre soin de quelqu'un qui est blessé. De venir en aide. Alors que toutes les valeurs chrétiennes, toutes les valeurs de Dieu, c'est de venir au secours des autres. Mais voilà que des valeurs sont transformées en rituels qui nous paralysent complètement. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce texte. Et c'est la question que je me pose. Est-ce que nos valeurs, nous les aimons suffisamment pour les mettre en pratique? Et là-dessus, cette question-là, chacun pourra y répondre parce qu'il y a des personnes qui vivent selon leurs valeurs et qui le font très bien. Heureusement. Heureusement. Et pour approfondir cette question des valeurs lorsqu'on est chrétien, il m'est revenu aussi à l'esprit une petite anecdote. C'est un jeune qui raconte cette histoire. Il était allé voir un film qui s'appelle Naissance d'une nation. Alors, le contexte global, Naissance d'une nation, ça se passe aux États-Unis à l'époque de l'esclavage. Il y a une révolte de Noirs et ils décident à un moment donné de prendre en charge leur destin. Et ils vont trouver un moyen de bâtir une nation. Et puis dans ce film, ce jeune homme ce critique de film raconte qu'il n'a pas vu l'aspect religieux dans le film, alors que toute l'histoire, la naissance ce qui a poussé ces personnes à se révolter, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une valeur aux yeux de Dieu. Okay. Et qu'un homme ne peut pas dominer sur un autre homme. Et ça leur a donné du zèle pour entamer une libération. Et cela dit, le réalisateur du film n'a rien fait par rapport à ça. Et ce jeune homme raconte qu'il sortait du visionnage de ce film
Et il va pour rentrer chez lui pour prendre le métro. Et il rencontre dans les escaliers un monsieur noir qui n'arrivait pas à monter. Et le monsieur l'appelle à l'aide. Donc lui, il dit qu'il est... Enfin, je ne veux pas que j'aille trop vite dans l'histoire. En tout cas, il dit qu'il est très serviable et il aide les gens qui ont besoin d'aide. Oui. Et puis, il continue son chemin. Le monsieur lui dit « Ok, c'est bon », en haut de l'escalier. Et puis, quelques minutes après, ils se retrouvent tous les deux sur le quai à prendre le même métro. Et là, il y a ce monsieur qui va vers ce jeune homme qui lui dit « Oh, monsieur, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrivais pas à lever les deux pieds. Heureusement que vous étiez là. C'est le Seigneur qui vous a mis sur ma route. » Wow. Et là, le jeune, il dit « Mais quelqu'un vous dit, le Seigneur vous a mis sur ma route. » Et lui, il dit que c'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'il avait entendu le ça. Seigneur vous met sur ma route. Et lui, ce jeune homme, il dit, mais il s'est arrêté, il a dit, mais imagine un instant que Dieu qui a créé l'univers l'a créé lui parce qu'il avait besoin de lui pour aider ce monsieur à monter les escaliers. Mais il dit, mais quelle force, quelle puissance que ça peut donner lorsqu'on croit en Dieu pour faire du bien autour de lui. Et ça va au-delà de faire le bien, parce que lui dit qu'il est athée. Être serviable pour lui, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsqu'on croit en Dieu, la puissance qui peut se dégager dans cette croyance pour apporter de l'aide, de la liberté, de la libération aux êtres humains que nous sommes. Et ça, j'ai trouvé ça très pertinent par rapport à la salle 6. Et en ça, le docteur Efimich, à un moment donné, dans le film, je reviens à la salle 6, lui, il n'avait pas le caractère pour aider, pour entamer une réforme, un changement dans l'hôpital où il était. Et ça, c'est un des aspects de ce film. L'autre question que je me suis posée en lisant ce livre, c'est où est Dieu dans cette histoire? Et là, je l'ai vu quelque part. Je ne l'ai pas vu forcément en la personne du patient Dimitrich, je ne l'ai pas vu dans la personne du docteur Efimich, mais je l'ai vu dans la salle 6. Où est-ce qu'il était alors? Dans la salle. Il était dans la salle. Pourquoi je dis qu'il était dans la salle? Parce que Jésus dit, ce texte dans Matthieu, il dit, « J'étais nu et vous m'avez revêtu. Oui. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais pauvre, vous m'avez nourri. » Et puis, en fait, si vous lisez le texte de Matthieu, il y a plein d'exemples qui sont comme applicables aujourd'hui. Et Jésus, et il y a certaines personnes qui lui disent, mais quand avons-nous vu avoir faim, soif, nu, en prison? Quand avons-nous vu malade? Et Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, toutes les fois où on a aidé un pauvre, quelqu'un qui était dans le besoin, c'est Dieu qu'on est en train d'aider. C'est Dieu qu'on est en train d'aider. Et à contrario, il a dit à certaines personnes, ça, vous ne l'avez pas fait. Il dit, mais quand est-ce que tu dis qu'on ne l'a pas fait, mais comment ça, on ne l'a pas fait? Ben non, vous ne l'avez pas fait. Et à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et j'ai trouvé ça très pertinent aussi pour dire, Dieu était dans la salle 6. Et il y a quelque chose de très important dans la salle 6 que je voudrais dire. La salle 6, finalement, c'est un endroit pour voir et pour être vu. Quelque chose s'est passé entre le médecin Efimich et Dimitrich. Le médecin est rentré dans la salle parce qu'à un moment donné, il a entendu parler le Dimitrich en question et il l'a regardé. Il a vu qu'il avait une voix douce et un regard très aimable. Ça l'a intéressé et lui, il est rentré dans la salle pour discuter avec ce monsieur et il l'a appelé mon ami. N'est-ce pas Jésus qui a traversé le ciel pour venir à notre rencontre et qui nous a aussi appelé mon ami? Ça, c'est extraordinaire de voir que la salle 6, c'est un lieu pour voir et un lieu pour être vu. Et la pertinence de voir et être vu dans un même lieu, ça m'a rappelé aussi un de mes patients qui me disait que j'allais voir chez lui et qui me disait un jour, « Pierre, aujourd'hui, je te sens stressé. » Il me dit, « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Le patient, c'est particulier quand même. Oui, c'est particulier, mais il dit quelque chose d'essentiel. Ce qu'il dit est tout à fait vrai. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe de tout. Lui, il disait ça intuitivement. Lui, il n'avait aucune capacité de s'occuper de tout. Mais la proximité que j'avais avec lui, je me découvrais à lui
Et lui, il percevait un petit peu mes préoccupations. Et il avait le désir de le prendre en charge. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il était capable de le faire ou pas. La question, c'est de savoir comment moi je l'entendais. Et moi, je l'entendais comme quelque chose dont j'avais besoin, que quelqu'un s'occupe de quelque chose dont j'avais besoin. N'est-ce pas Dieu qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. C'est là la force et la pertinence que j'ai pu puiser dans ce livre. Donc, en fait, je n'incite pas forcément les personnes à lire le livre, mais ce que j'incite, c'est que lorsque nous recherchons comment je dirais ça, à comprendre l'évangile, il serait bon parfois de regarder autour de nous, de faire une traversée pour aller rencontrer l'autre. Parce que certainement, c'est à ce moment-là qu'on pourrait entendre « Le Seigneur vous a mis sur ma route ». Ce qui est l'aide apportée et également la valeur prise d'avoir été créé par le Tout-Puissant, par le Créateur. Salut, ici tu es à Boost Espoir. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Vadimon, notre invité spécial. Il nous a apporté un thème très intéressant. Nous avons parlé des émotions, nous avons parlé du regard et nous avons eu aussi un micro-trottoir où nous avons beaucoup entendu sur la compassion, l'importance d'avoir une sécurité dans les relations. Et c'est tout à fait de ça que j'aimerais bien savoir là, les filles et notre invité aussi, vos avis. Moi, je peux reparler de cette salle 6 qui va quand même bien intriguer. Ce que je trouve intéressant et qu'on ressort, c'est une salle où tu disais justement, Pierre, que c'est un endroit, un lieu où on est vu et on peut voir. Moi, ça me parle particulièrement dans ma relation avec Dieu. C'est la capacité que Dieu peut me montrer, c'est-à-dire sa manière de me voir. Je me sens être vue de Dieu, mais pas par un regard vite fait, quoi. Vraiment dans une profondeur de ce qu'il va pouvoir m'apporter. C'est un Dieu qui transcende finalement mon être et voit vraiment mon intérieur. Et c'est ce Elroy dont on a parfois parlé aussi, ce Dieu qui te voit vraiment. Et il y a un bout d'identité aussi. Je vois, je sais qui tu es, je te comprends. Il y a un regard intéressé, en fait, dans le sens où il s'intéresse à nos émotions, il s'intéresse à nos sentiments, c'est ça, à nos vécus, à notre intériorité, à tout ce qui se bouscule à l'intérieur de nous. C'est un regard profond, c'est un regard très intéressé sur notre vie, nos besoins. Et je trouve que dans les relations qu'on peut avoir aussi avec les autres, moi, j'ai besoin d'apprendre encore à aller regarder l'autre, le voir véritablement dans ses besoins, pour rejoindre aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il a besoin de partager, d'aller le chercher aussi là-dedans et de lui apporter cet amour de Dieu, ce regard, pour que les relations puissent être un peu plus profondes parfois que ce qu'on peut amener. Ouais, des fois, c'est... Moi, je trouve ça très intéressant, l'histoire du regard. C'est ce qui a déclenché la rencontre entre le médecin et puis le patient en question. Il l'a regardé et il l'a compris et il a appelé mon ami. J'ai trouvé ça très intéressant. Et pour une fois, on peut faire vraiment la part belle aux émotions. Très souvent, on nous demande de laisser les émotions de côté. On n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour... il faut réfléchir et agir. Mais là, on se rend compte que l'émotion a déclenché une action vers l'autre et l'autre s'est vraiment ressenti compris et accueilli. Je crois qu'une des prières qu'on pourrait faire de nos jours, c'est « Seigneur, apprends-moi à m'émouvoir ». Pas tellement apprends-moi à réfléchir, parce que ça, on n'a pas besoin de Dieu pour apprendre à réfléchir. Depuis tout petit, on nous apprend à réfléchir, n'est-ce pas? Mais on ne nous apprend pas à s'émouvoir.
si bien que lorsqu'on s'émeut, on a parfois l'impression d'être une sorte de chiffre molle ou il pleure tout le temps. Alors, il y a une manière de s'émouvoir qui crée une relation, qui crée une rencontre, qui crée une conversation et qui est libératrice. Ça m'intéresse beaucoup, cette prière, apprends-moi à m'émouvoir. Bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce cas que cette salle numéro 6, cette salle où je suis vue et je regarde l'autre tel qu'il est, pourrait être comme un lieu préparatoire à la vraie vie qui nous attend dehors, c'est-à-dire une étape préalable. Je ne peux pas aller à la rencontre de l'autre véritablement si je ne suis pas passée par ce regard de Dieu qui me voit et cette prise de conscience que je peux voir aussi au travers de l'autre. Ah, c'est magnifique. Oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que c'est important en fait de comprendre que Dieu nous donne cette confiance et puis c'est important de se faire confiance à soi-même pour pouvoir justement aller vers l'autre et puis se dire je peux rester authentique, je peux me laisser sensible devant l'autre parce que c'est la chose qui va en fait solidifier les relations et puis aussi apprendre à écouter l'autre même si on n'est pas d'accord en fait avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense. Mais je pense que c'est important puisque c'est une chose que j'ai appris, c'est que comme tout le monde, voilà, je suis pas non plus parfaite et puis mon Dieu en fait me redonne sa confiance en fait tous les jours et puis me permet aussi de renouveler ma relation avec lui et je pense que si on fait la même chose avec les autres peut apporter beaucoup d'amour et de bonnes choses dans notre vie et puis dans la vie des autres. Et beaucoup de changements, hein. Oui. Et toi, cher auditeur, à la maison, là où tu te trouves, est-ce que ça résonne chez toi? Ici, à Boost Espoir, il y a toujours un peu de tout. Il y a des pépites bibliques, il y a de la littérature, nous proposons des livres de lecture, il y a aussi des films. Et là, pour la chronique surprise, c'est Marina qui nous a préparé quelque chose. Eh ben, je vous conduis de nouveau vers la littérature. Ah, voilà. C'est la salle 6 que tu vas proposer. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Entre légèreté et profondeur, entre naïveté et consistance de la compréhension du monde au travers des yeux d'une toute petite fille de 8 ans qui se prénomme Jade. C'est l'auteur savoyard François Garagnon qui parle d'elle, tout droit sorti de son imaginaire finalement. Une petite Jade qui a des yeux d'enfant, mais un regard très clair sur le monde. Elle partage ses découvertes avec un chouette verbe, avec néologisme et une pleine conscience de la réalité de la vie et de la profondeur de la vie. L'ouvrage majeur qui parle de son histoire, c'est Jade et les sacrés mystères de la vie. Okay. C'est un conte philosophique qui est paru en 1991 et qui a été vendu en France à plus de 630 000 exemplaires, donc c'est quand même pas mal. Il a été traduit en 12 langues pour le moment et je vous propose d'en lire un extrait. Ah, vas-y, parce que maintenant on est curieux. Ah bah oui, et il nous parle justement de la relation à l'autre. Il faut devenir des sources, dit Jade. Il faut que les autres aient envie de se désaltérer à notre source. Vous savez pourquoi les autres, ils n'osent pas? Eh bien, parce qu'ils ont fait de leur vie un tout petit filet d'eau. Ils ont peur de manquer, alors ils ouvrent le robinet tout doucement. Ils font du goutte à goutte pour s'économiser. Mais je vais vous dire, Raphaël, c'est mon ami à moi. Lui, c'est pas un petit filet d'eau, c'est une vraie cascade. Je lui ai demandé une fois comment il faisait pour avoir tant à dépenser et tant de force à donner. S'il n'avait pas peur d'être à sec. Il a ri aux éclats, Raphaël, pas pour se moquer, mais parce que dans ces moments-là, il a dit que je suis un sacré bout de chou. Et là, il me dit, Jade, vraiment, t'es irrésistible. Et puis, il m'a tout expliqué. Tu as déjà regardé une cascade, c'est comme une chute et une renaissance perpétuelle. L'eau n'arrête pas de tomber à profusion, on dirait même que plus elle s'ensuit, plus elle arrive. Plus elle dépense d'énergie et de fougue, plus elle est généreuse. Plus l'eau s'exprime de manière impulsive et entière, et plus elle est pure, eh bien toi c'est pareil. Tu as entendu parler des nappes phréatiques? C'est l'eau de dessous la terre qui alimente les puits, mais aussi les sources. Eh bien je crois moi
qu'on a des sortes de nappes phréatiques qui sillonnent notre être tout entier. Si on ne sait pas libérer la source, eh bien, elle se tarit et on deviendra des cœurs secs. C'est pour cette raison qu'il faut devenir des sources pour les autres. Pour pas qu'ils meurent de soif. Bien sûr, on ne s'improvise pas source, on le devient. Tu penses peut-être qu'il faut avoir beaucoup d'eau pour en donner. Et là, tu te trompes. Monsieur Saint-Exupéry a dit « Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Plus tu vas puiser à la source véritable et plus elle est généreuse. » À quoi ça sert de thésauriser dans son cœur? Les sentiments qui ne sont pas donnés sont des sentiments perdus. Quand on a compris ça, on ne donne plus au goutte à goutte, on donne en cascade. Avant de finir cette émission, nous aimerions te booster, te motiver à te mettre en action. Alors ici, nous avons entendu plusieurs conseils, plusieurs opinions qui nous incitent à bouger, à changer même, pourquoi pas. Du coup, j'aimerais à présent te proposer et nous proposer aussi ici d'expérimenter la compassion. C'est vrai que nous avons beaucoup entendu pendant le micro-trottoir sur la compassion. Alors voilà, à toi d'essayer d'arroser la vie d'autres personnes, comme a dit Marina tout à l'heure. Donc voilà, la proposition est déjà, arrête-toi, observe, prie, demande à Dieu de te montrer ce qu'il faut faire. Identifie quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Il y a plusieurs types d'aides qu'on peut apporter à quelqu'un. Quel type de soutien cette personne-là a besoin de recevoir aujourd'hui? Quel type de soutien toi-même tu peux lui apporter? Il y a l'aide financière. Souvent, on pense tout de suite à ça. Oui. Quel autre type d'aide il y aurait? Il pourrait y avoir justement de l'écoute attentive, la conscience de l'autre, de ce qu'il vit vraiment, véritablement dans ses émotions, dans son état, et puis valider ça. Ouais, écouter ce que l'autre a à dire. Écouter, puis avoir une conversation. Écouter, c'est une chose, mais vraiment avoir une conversation, c'est-à-dire rentrer dans un échange, essayer de passer un peu plus de temps. Il y a une manière, parfois je fais ça quand je donne un peu d'argent dans la rue. Avant de donner l'argent, on parle. Comment tu t'appelles? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Voilà, s'intéresser véritablement à la personne. Oui. Mais pas pour faire semblant, pas pour justifier le fait. Non, pour vraiment avoir une conversation avec les personnes. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que lorsque tout sera terminé autour de nous, il restera une chose à l'être humain à faire, c'est d'avoir de la conversation. C'est très intéressant. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Mais après, je pense qu'il faut évaluer en fait la situation de chacun parce que c'est vrai que c'est important, c'est très important d'ailleurs et c'est la principale aide qu'on peut donner, c'est l'aide psychologique puisque toute personne qui a un problème, que ce soit financier ou physique ou autre, il y a aussi besoin de ce soutien en fait psychologique et s'intéresser sincèrement à lui. Mais c'est vrai que quelqu'un qui se trouve en difficulté financière, se retrouve sans un toit sous la tête, c'est vrai que la première aide à lui apporter, c'est peut-être une aide manuelle, physique, et puis s'intéresser par la suite à l'autre à l'autre besoin. Exactement. Voilà, cher auditeur, tu as entendu plusieurs propositions. À toi de choisir de quelle manière tu peux rentrer en action et apporter en aide et être à l'écoute de quelqu'un. Voilà, notre émission arrive à la fin. C'était un grand plaisir d'être avec toi. C'était un plaisir d'être avec vous, les chroniqueuses d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir construit cette émission. Et toute l'équipe remercie aussi Pierre d'être venu, d'avoir préparé ce thème tellement riche sur les relations interpersonnelles. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi d'être venu booster nos auditeurs là où ils se trouvent. Et toi, cher ami auditeur, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Renforce les liens avec les personnes qui t'entourent. Demande à Dieu de te guider. C'est vrai que des fois, on peut avoir plein de bonnes idées, mais c'est Dieu qui doit guider toutes choses. Ensuite, essaye d'être heureux et essaye aussi de rendre l'autre personne, les autres personnes qui t'entourent, heureuses aussi. À présent, tu peux partager cette émission, tu peux nous écrire un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.